Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice type sur les équations différentielles et clairement un exercice type baccalauréat. Donc vous avez l'énoncé qui apparaît ici sur votre droite et on va le traiter ensemble. Donc c'est parti pour la première question. Première question donc, qui apparaît. Ici on souhaite quoi? On souhaite vérifier que la solution u de x, que la fonction u de x qui est égale à x exponentielle moins x, eh bien, est une solution de e. Donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, il faudrait vérifier eh bien, que u' de x plus u de x, que ce soit égal à exponentielle moins x. Ça va être notre objectif à effectuer. Donc dans un premier temps, on va commencer par calculer eh bien, la dérivée de u. Donc en fait, ici, on a u, j'aurais écrit u de x, qui est égal à x exponentielle moins x. Donc, bien entendu, c'est la formule du produit. Donc, en fait, ici, on va changer un peu les lettres pour ne pas se perdre avec le u de la fonction qu'ils ont appelée. Donc, en fait, ici, on va appeler eh bien, a de x la fonction x et b de x la fonction exponentielle moins x. Donc, on a la formule a fois b. Donc, normalement, c'est u fois b, mais on ne va pas reprendre avec le u qui est ici. Donc, la dérivée de a fois b, eh bien, c'est a'b plus ab'. Donc, on va calculer respectivement la dérivée de a et la dérivée de b. Donc, en fait, ici, a' de x, ça va nous donner eh bien, 1. Et ici, b' de x. Ici, il faut être vigilant, c'est la dérivée de exponentielle u. D'accord? C'est la dérivée exponentielle u. Et donc, on rappelle que exponentielle u admet comme dérivée eh bien, u' exponentielle u. Mais le u ici, c'est notre moins x. Donc, si on dérive moins x, c'est moins 1. Donc en fait, ça s'écrit moins 1 exponentielle moins x, qu'on peut écrire plus facilement moins exponentielle moins x. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée eh bien, de u. Ici, u' de x va s'écrire donc ici a' fois b, donc a' fois b, donc ça nous fait exponentielle moins x. Et ensuite, plus x fois eh bien, b', donc ça va nous faire ici moins x exponentielle moins x. Donc nous avons calculé u' et maintenant on va vérifier si u' plus u eh bien, est égal à x exponentielle moins x. Donc ça nous donne ici tout simplement u' de x plus u de x. D'accord? Donc on va remplacer u' que nous avons déterminé, exponentielle moins x exponentielle moins x, plus u, u de x c'est x exponentielle moins x. Et donc il s'avère que lorsqu'on fait notre calcul, lorsqu'on fait u' plus u, eh bien, il va nous rester tout simplement eh bien, exponentielle moins x. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, eh bien, la fonction u est bien solution. Donc, la fonction u est bien solution de e. Donc, ça, c'était la première question de cet exercice. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question ici, c'est de résoudre l'équation y' plus y égale à 0. On vous donne ici sur votre droite le rappel pour résoudre de tel type d'équation. Donc en fait, on va commencer par isoler y'. Donc y' est égal à moins y. Et donc en fait, c'est comme si c'était égal en fait, à y' égale à moins 1 y plus 0. Donc ça, c'est mon brouillon réellement pour arriver à avoir la forme générique de l'équation différentielle qu'on vous a présenté ici dans la formule générale. Donc, ce qui permet de dire que notre a, c'est tout simplement moins 1 et que notre b, ici, c'est 0. Et donc, dans ce cas, lorsqu'on applique la formule, eh bien, les solutions, c'est de la forme k exponentielle ax moins b sur a. Donc, on a juste à remplacer le a et le b par les valeurs respectives, ce qui nous donne y de x. Donc, les solutions de cette équation, c'est k exponentielle ax, donc moins x, moins b, ici 0 sur a, donc sur moins 1. Donc au final, yx est égal à k exponentielle moins x. Donc ça, ce sont les solutions de l'équation différentielle, ici E0. On va passer maintenant à la troisième question. Troisième question, question incontournable sur les équations différentielles qu'on rencontrera forcément sur les épreuves écrites et également sur le baccalauréat. Donc en fait, ici, on nous demande de démontrer qu'une fonction v définie et dérivable sur R est solution de E si et seulement si v moins u est solution de E0. Donc comment on va s'y prendre? Dans un premier temps, eh bien, une fonction v est une solution de E si et seulement si elle vérifie l'expression
v' plus v égale exponentielle moins x. On a au-dessus l'expression de e qui est y' plus y égale exponentielle moins x. Il nous suffit de remplacer le y ici par v, donc v' plus v égale exponentielle moins x. Dans un deuxième temps, on a vu que dans la question numéro 1, eh bien, la fonction u était aussi une solution de e. On rappelle que la fonction u, c'était x exponentielle moins x, et cette fonction u vérifiait l'expression e. Donc autrement dit, ça signifie qu'on a u' plus u égale à exponentielle moins x. Donc nous avons ici deux équations, on appelle ici petit 1 et ici petit 2. Et donc la deuxième étape, ça va consister à faire quoi? Eh bien ça va consister, comme on le dit ici, à soustraire les membres de chacune de ces égalités. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va faire ça moins ça égale ça moins ça. C'est pour ça que l'on écrit ici par soustraction membre à membre des égalités 1 et 2, on obtient pour tout réel x. Eh bien ici on a dit qu'on allait faire celui-ci moins celui-ci, donc l'on peut écrire v' plus v moins, entre parenthèses, u' plus u, égale ça moins ça, donc ce qui nous donne ici, eh bien, exponentielle moins x moins exponentielle moins x. Donc en fait ici, donc v' plus v, on a moins devant la parenthèse, on va changer les signes, donc moins u' moins u égale 0, d'accord? Et donc ça nous fait v' moins u' plus v moins u égale 0. Donc maintenant, ici, ce que l'on va voir, eh bien, on a ici regroupé bien sûr les v' et les u' ensemble et les v et les u ici ensemble, donc les dérivés ensemble et les fonctions ensemble, le passage de cette ligne à celle-ci. Or, on sait une chose, on sait que si on fait v' moins u', c'est comme si on avait calculé tout simplement la dérivée de v moins u, le tout prime. D'accord? La dérivée de v moins u, le tout prime va nous donner v' moins u'. Et ici, on a v moins u, donc ici v moins u. Or, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette expression, eh bien, vérifie cette écriture qui est en fait E0. Parce que si on remplace le y par v moins u, donc ici, on va avoir v moins u, mais si le y', on le remplace par la dérivée ici de v moins u, eh bien, ça va nous donner v moins u, le tout prime. Et donc, on va pouvoir dire maintenant que la fonction v moins u est bien une solution de E0. Et donc, on va pouvoir conclure, eh bien, tout simplement que v est solution de E, d'accord? V est solution de E, si et seulement si, eh bien, on a v moins u qui est solution ici de E0. Et donc, ça, c'est une question récurrente ici au baccalauréat sur les équations différentielles. On va passer maintenant à la question. Nous voulons maintenant en déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' plus y égale exponentielle moins x. Donc, on va s'aider de la question 3 et de la question 2. Donc, en fait, déjà, on rappelle que y qui est égal à k exponentielle moins x est une solution de E0 avec k ici un réel. Donc, c'est ce que nous avons fait ici à la question numéro 2. Avec la question numéro 3, on a montré que eh bien, v était une solution de E si et seulement si v moins u est une solution de E0. Et donc, nous savons que v est solution de E si et seulement si v moins u est solution de E0. Or, on a vu que E0 admettait également comme solution eh bien, l'expression k exponentielle moins x. Eh bien, nous allons pouvoir dire tout simplement que eh bien, v moins u va être égal à k exponentielle moins x, où k, bien sûr, est ici un réel, d'accord? Parce que celle-ci est solution de E0 et v moins u est également solution de E0. Donc, égalité ici de nos solutions. Donc, v moins u est égal à k exponentielle moins x. Donc, autrement dit, on va pouvoir dire que v, et v ici, c'est la solution que l'on recherche, c'est-à-dire la solution de E, eh bien, v va s'écrire k exponentielle moins x plus u de x, avec ici le k qui appartient à R. Et donc, ici, eh bien, on sait que u de x, c'était ici x exponentielle moins x, c'est ce que nous avons vu à la question numéro 1 ensemble. Et donc, finalement, eh bien, une solution, les solutions générales de notre équation différentielle E, donc c'est-à-dire y' plus y est égal à exponentielle moins x, eh bien, ce sont les fonctions de la forme ici k exponentielle moins x plus x exponentielle moins x avec k qui appartient à R. Et donc là, ça nous permet de définir eh bien, toutes les solutions de E. On va passer maintenant à la question numéro 5. Dernière question, ici, on souhaite déterminer la fonction f2 qui prend la valeur 2 en 0. Donc en fait, ici, l'objectif, c'est de chercher ce qu'on appelle une solution particulière avec des conditions initiales. Autrement dit, ça signifie que nous avions ici les solutions générales de l'équation E et on cherche celle pour déterminer la valeur de k qui vérifie, eh bien, tout simplement que f indice 2, donc ça c'est le nom de la fonction qu'on a donné,
Donc f indice 2 en 0, il faut que ce soit égal à 2. Donc en fait ici, ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons prendre cette expression, on va remplacer tous les x par 0 et notre résultat doit être égal à 2. Donc on va avoir une équation pour déterminer ici la constante k. Donc ça nous donne ici tout simplement, eh bien k exponentielle moins 0 plus 0 fois exponentielle moins 0 est égal à 2. D'accord? Donc on sait que exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0. Donc c'est 1. Donc ici, ça va nous faire tout simplement que k, eh bien k va être égal à 2 tout simplement. Et donc ça nous permet d'écrire eh bien, que la fonction que l'on cherche qui vérifie cette condition, eh bien c'est cette expression-là avec laquelle on va remplacer le k par 2. Donc on va pouvoir dire que f2 de x, eh bien c'est tout simplement 2 exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Et donc ça, c'est la fonction qui permet, grâce à l'énoncé de la question numéro 5, c'est la fonction qui prend la valeur 2 en 0. Et donc, c'est cette expression. Donc, à travers cette vidéo, nous avons traité ensemble eh bien, une question classique, un exercice classique type bac sur les équations différentielles. Donc, j'espère que c'était clair pour vous tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous soutenir et à partager un maximum notre chaîne YouTube. Grâce à vous, on est là pour vous aider. Bye bye. C'était Younes de G20 Maths. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.